La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Berriot. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous avez sorti un premier album en 2009 qui s'appelle Blow Up My World et vous nous revenez avec en 2020 avec un nouvel album qui s'appelle New York Session et c'est donc ce second album dans lequel on va parler aujourd'hui dans La vie d'artiste. On reviendra également sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste avec les musiques, les chansons qui parlent de vous et de votre parcours de l'enfance à aujourd'hui. Alors un grand témoin sera également présent dans cette émission et il s'invitera pour parler de vous, de votre vie d'artiste et cette émission est bien sûr écoutée avec inspiration. Et la première question de cette émission, c'est est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant ? Oh, grande question. Est-ce que ma vie d'artiste, est-ce qu'elle a rejoint ? Pas vraiment, je dirais. On en discutait justement avec mon grand témoin à l'instant. Mon rêve d'enfant, c'était plutôt de chanter vraiment beaucoup. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la vie d'artiste, c'est tout ce qu'il y a à côté. Donc on doit être à la fois producteur, on doit à la fois être réalisateur de clips, on doit faire sa promotion, voilà, il y a tout ça, on doit trouver de l'argent. Et donc ça prend vraiment beaucoup de place, je trouve, par rapport à justement au cœur du métier, qui est quand même pour moi le chant. Donc voilà. Donc je dirais en partie parce que voilà, oui, mon rêve d'enfant c'était chanter, mais pas tout à fait parce que je me rends compte que le reste prend beaucoup de place. Quelle était votre première émotion musicale justement en tant qu'enfant ? En tant qu'enfant. Le premier qui me vient comme ça, mais je n'étais pas enfant, je pense, mais c'est Brel. Disons Brel, je suis très attachée à Brel. Je sais que c'est un peu bateau, un peu classique, mais non, je trouve que c'est quelqu'un de très touchant. Alors je propose un petit peu de découvrir votre univers musical qui est le jazz et donc on va parler de cet album donc, qui s'appelle New York Session et j'ai choisi comme titre Jeter dans la peau. On l'écoute. Jeter dans la peau, y a rien à faire, obstinément tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'aide dans la peau, y a rien à faire, tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur ma peau. Après tout, je m'en fous de ce qu'on peut penser. Je ne peux pas m'empêcher de crier. Tu es tout pour moi, je suis intoxiquée. Et je t'aime à en crever. Je t'aime dans la peau, y a rien à faire, obstinément tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'aide dans la peau, y a rien à faire, tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur ma peau.
partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur ma peau et rien à faire. J'étais dans l'âme. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. On vient d'écouter Fanny Berriot, qui est notre invitée dans la vie d'artiste sur RCF. New York Station, c'est le nom de son nouvel album. Et on vient d'écouter un extrait qui s'appelle « Jeter dans la peau ». Quelle situation évoque pour vous cette chanson ? Alors pour moi, c'est pas une situation particulière, c'est plutôt c'est organique en fait comme chanson. Ça parle de chair, de peau, je suis quelqu'un de très kinesthésique en fait, et donc pour moi ça me fait penser à ça. C'est toutes ces personnes qu'on sent quoi dans la peau, enfin voilà. Mais c'est pas une situation particulière, je sais pas moi, d'un couple ou c'est vraiment la sensation physique et organique d'avoir quelqu'un qu'on aime quoi. Est-ce qu'on pourrait le transposer plutôt vers la musique ? Est-ce que c'est la musique aussi que vous avez dans la peau pour l'instant ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des chansons qu'on a, oui, qui nous traversent jusque dans les tripes, ça c'est sûr, oui. Pas toutes, mais il y en a. Ouais. Alors, New York Station, c'est votre nouvel album, on vient d'en parler. Quel était le point de départ de cet album ? Vous dites que c'est un album de renaissance. Alors, non, c'est pas un album de renaissance, oui. Enfin, c'est-à-dire que cet album est mort et il est rené. Donc c'est là où je dis renaissance. Mais le point de départ de l'album, c'est New York en fait. Je suis arrivée dans cette ville. Ça grouille de musiciens de partout. C'est une ville très qui bouge énormément. Et alors j'ai eu envie de réaliser une sorte de mixtape en fait de mes rencontres artistiques là-bas. Et donc l'idée de base c'était vraiment d'enregistrer une chanson par artiste rencontré et de composer en fonction de cet artiste ou bien de faire l'arrangement en fonction de l'artiste. Donc c'était vraiment ce que cette personne m'inspirait. Et donc d'avoir chaque fois une chanson par artiste et alors de le faire aussi un peu ça c'était à la fois le projet et à la fois les moyens qu'il imposait. Mais au rythme de la ville, c'est une ville donc qui est très dans l'urgence, comme ça tout fonctionne rapidement. Et donc les enregistrements ont été faits en fait à ce rythme-là aussi. Donc on avait genre 2 heures par chanson, je pense, pour arriver, se rencontrer, s'installer. Je faisais écouter les musiciens n'avaient pas entendu les morceaux avant. Donc j'arrivais, je faisais découvrir les partitions, etc. Et puis il nous restait genre une demi-heure. Enfin, en gros, j'ai 2-3 prises par chanson, parfois moins. Et c'était le côté spontané là-dedans qui m'attirait, le côté d'être dans l'urgence, on est obligé d'être dans l'instant, comme ça, dans le présent. Ça, je trouvais ça chouette. Est-ce que vous avez des inspirations musicales particulières, justement, en tête au moment de créer cet album ? Non, c'est une question qu'on pose toujours et je trouve ça très difficile d'y répondre parce que moi, évidemment, je suis pleine d'inspiration musicale, mais au moment de créer, je ne suis pas connectée à une inspiration spécialement. Donc, pour moi, c'est plus la ville et l'artiste, hein. Donc, comme je vous disais, que j'avais en face de moi, qui m'a inspirée, mais il y a aussi plus la ville, quoi, ce que j'ai vécu dans cette ville-là. Il y a une chanson d'ailleurs où il y a des collages comme ça sonores, on entend des gens dans le métro, on entend mon colocataire Gary, des choses comme ça. Donc vous parlez vraiment que c'est un album de rencontre. Quelle était la rencontre la plus influente pour vous ? Je sais qu'il y a Kenneth Barron qui était assez important pour vous. Vous pouvez un petit peu parler de cette rencontre ? Oui, c'est assez folklorique, hein, la rencontre avec Kenny Barron, parce qu'en gros, pourquoi je l'ai rencontré, c'est parce que je ne savais pas qui il était, en gros. Sinon, je pense que je ne l'aurais jamais abordé, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement reconnu. Et moi, ça, j'avais pas tout à fait bien compris. Et donc, comment je l'ai rencontré ? En fait, je parlais de mon projet avec des musiciens là-bas, et alors, je sais pas, il y a un ingé son comme ça qui m'a dit « Ah, mais ce gars-là, il serait super pour ton projet. » Et moi, ah oui, c'est qui ? Enfin, voilà. Puis j'ai écouté sa musique, je trouvais ça bien, sans blague. Et donc, j'ai contacté assez naïvement, en disant voilà, j'ai expliqué mon projet, j'ai fait écouter ce que j'avais déjà fait, etc. Et bizarrement, il m'a répondu, parce que c'est quand même quelqu'un de très demandé.
Et je crois que, je sais pas, à mon avis, ça a dû lui plaire ce côté. C'était frais, quoi, puisque je savais vraiment pas enfin, j'avais compris qu'il était connu là-bas, hein, mais j'avais pas compris mondialement son impact. Et donc voilà, et finalement, je l'ai eu au téléphone et on s'est arrangé. On a décidé d'enregistrer 2 chansons ensemble. Et puis alors, pour la petite anecdote, il y a un ami à moi, un pianiste, qui est arrivé à New York et qui me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah voilà, j'enregistre. Avec qui? Je dis bah voilà, le prochain studio c'est avec un pianiste. Il est connu ici, mais je crois que tu connais pas. Et il me dit mais c'est qui? Je dis je lui dis le nom. Et là il y a vraiment eu un blanc. Et il m'a dit, ils m'ont engueulé en fait. Il m'a dit mais enfin, mais tout le monde connaît. Je dis, ah mon Dieu. Là j'ai commencé à stresser. Je me suis dit ouf, dans quoi je me suis lancée. Donc on l'a dit, cet album a maturé pendant 6-7 ans. Qu'avez-vous découvert sur vous justement et votre musique pendant tout ce temps, jusqu'à la création aujourd'hui? Alors, il n'a pas maturé pendant 6-7 ans. En fait, il était terminé, il a été enregistré genre en 3 mois à New York. Et puis alors, toute la post-production était terminée genre 1 an après. C'est toujours plus long, hein, la post-prod. Mais après, non, c'est la vie, en fait. C'est un événement de vie qui a fait que j'ai dû m'arrêter. Et donc, j'ai continué un peu la musique plic-ploc, mais j'ai quand même dû vraiment m'arrêter. Et donc, il n'y a pas eu maturation. Enfin, voilà, l'album, c'est l'album d'il y a 7 ans qui sort aujourd'hui. Il y a eu quand même 2-3 petits trucs. J'ai fait un peu de remixage juste avant sa sortie. Et c'est surtout, voilà, si je peux répondre à votre question, c'est surtout j'ai épuré un peu les choses. J'ai enlevé des choses, en fait. Le fait d'avoir la distance sur le projet. Moi, j'étais très, très attachée à tout. Enfin, voilà. Et là, j'ai enlevé des violons, j'ai enlevé certaines voix, certains collages sonores que j'avais mis. Il y avait trop, en fait. Et donc, j'ai un peu épuré l'histoire. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Sur moi? Sur vous, oui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai découvert que je pense que j'étais un peu trop... je sais pas si c'est une découverte, mais je m'autorise en fait plus aujourd'hui à être un peu plus libre et à mieux correspondre à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là, j'arrive sur le spectacle qui lui s'appelle vraiment Renaissance en fait, enfin c'est Rebirth, qui est lié à l'album et où j'ai vraiment décidé de faire exactement ce que j'avais envie de faire, ce qui fait que ce spectacle est assez hybride. Il y a des chansons, il y a des textes que j'ai écrits sur toute mon expérience de vie justement sur ces 7 ans-là. Il y a aussi de la flottaison, les gens peuvent flotter dans des bassins remplis de sel de magnésium. Donc c'est de nouveau dans l'idée de la Renaissance. Voilà, c'est un spectacle un peu, d'ailleurs, spectacle auquel participe mon grand témoin. Voilà, hybride et donc à mon image. Moi, je suis curieuse de tout. Je suis pas enfermée ni dans un style ni dans un art. Et donc je me suis autorisée comme ça à vraiment être moi-même en fait, plus qu'avant. Je voulais plus correspondre à ce que la société me demandait de faire en tant que chanteuse. On va revenir un petit peu en arrière, hein. Comment vous avez commencé à écrire? Sur quoi avez-vous commencé à écrire? Commencé à composer? Mes toutes premières compositions, c'était en collaboration sur mon premier album avec Jarek Frankowski, qui était on était coproducteurs de l'album. Là, j'ai surtout fait j'ai fait que des paroles en fait. Et je prends la première chanson. Hein. En fait, cette chanson, je l'ai composée suite à la perte d'un ami. Et je me suis mise dans la peau en fait de sa compagne et j'ai vraiment composé là-dessus. Donc cette chanson parlait du deuil, c'était assez mélancolique, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Est-ce que vous avez fait des études musicales? Oui, j'ai fait l'académie classique, hein, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont fait des études musicales en Belgique. L'académie, j'ai étudié le piano, qu'est-ce que j'ai étudié? J'ai fait le chant de jazz, j'avais oublié. J'ai fait le conservatoire, en fait. J'avais oublié ça. Oui, j'ai fait le conservatoire après, chant de jazz. Est-ce que vous étiez toujours directement intéressé par le jazz ou il y avait d'autres influences avant qui... Non, moi j'ai toujours été très, très, très curieuse le jazz, c'était... En fait, même pour être honnête, quand je suis arrivée dans le jazz, moi, le jazz ne m'avait pas fort intéressée jusque-là. Mm-hmm. Donc, non, j'ai toujours écouté beaucoup de choses différentes et toujours aujourd'hui, je suis fort attachée au chant. Le jazz... Demain, on me dit tu chanteras plus jamais de jazz. Maintenant, ça va être de la chanson française ou du rock. Ça va pas me traumatiser non plus, quoi. C'est la voix qui m'intéresse. Quelles sont justement les références musicales qui vous accompagnent? Vous revenez avec ça. Hein. C'est vraiment très éclectique. Il y a de tout et ça dépend des périodes. C'est pour ça que cette question-là, pour moi, n'est pas... Mm-hmm. C'est pas pertinent, c'est pas dans... On a un nom, demain ce sera autre chose. Allez, si on veut parler du jazz, moi, la personne qui encore aujourd'hui me touche vraiment beaucoup, c'est quand même Ella Fitzgerald. De nouveau, c'est très classique, mais dans les chanteuses jazz, ça reste pour moi une référence. Je la trouve tellement chaleureuse. Je trouve qu'on sent tellement son sourire et sa chaleur dans sa voix. J'adore Nina Simone aussi. Bon, ça c'est pour le jazz. Après,
voilà, dernièrement, j'ai écouté le nouvel album de Matt Elliott. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Et sa voix aussi me touche vraiment. Et ça va un peu dans tous les sens, en fait. Comment est-ce que vous composez? Comment est-ce que vous commencez? Par la musique, par les paroles? Non, plutôt par la musique. Non, ça ne dépend pas. C'est par la musique. Par la musique, ouais. Avec du chewing-gum. et puis, et puis quelques bribes de paroles. Et puis les paroles viennent après. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fascine dans l'écriture? Qu'est-ce qui me fascine dans l'acte d'écrire, Dans l'acte de d'écrire, composer? ouais, dans c'est de composer. Je crois que ce qui me fascine, c'est le côté, le fait que ça, quand ça vient, on a l'impression que ça vient pas vraiment de soi, comme ça vient un peu de nulle part. J'ai l'impression que plus on cherche, moins ça vient, et puis à un moment le truc vient, et voilà, c'est là. Il y a un truc un peu comme si ça ne nous appartenait pas vraiment. Voilà, et chez moi c'est très, ce côté-là j'aime beaucoup. Il y a ce côté, c'est facile comme ça, tout d'un coup il y a un truc qui arrive et après. Le problème, c'est que ce truc-là, c'est peut-être 90% du travail. Après, les petits détails, le fait de tout ça, par contre, c'est du travail. Et là, moi, ça, j'aime moins, évidemment. Non, mais c'est toujours plus laborieux pour moi de terminer un truc. Les idées viennent vite, mais de terminer, c'est la même chose pour l'album. Un enregistrement, ça va vite, mais après, pour tous les petits détails, ça va me prendre 6 fois le temps, quoi. Est-ce qu'il y a une influence autour de vous pour écouter vos musiques, pour vous guider dans vos choix musicaux? Donc vous parlez d'un guide plutôt d'un guide ou quelqu'un qui vous conseille, qui vous soutient, à qui vous fait écouter par exemple une première chose que vous avez créée justement pour vous rassurer, pour dire voilà. Oui, ben en fait moi ce sont mes proches. Mm-hmm. C'est comment on appelle ça, mon compagnon, comment on dit ça? Mon compagnon. Mon mari. Beaucoup. C'est un grand amateur de musique et c'est vrai que je l'utilise beaucoup, le pauvre, pour ça. Ben mon frère ici qui est mon grand témoin. En fait, ce sont les deux principaux auxquels je me réfère. Et oui, parfois des amis musiciens, mais ouais, ce sont plus les proches que des professionnels. Bon, ici en l'occurrence, mon frère est aussi un professionnel, mais Ben justement, on arrive bien au bon moment, puisque dans cette émission, on propose un grand témoin. Et vous, le grand témoin aujourd'hui, c'est votre frère. Alors, on va dire bonjour à votre frère. Bonjour. Bonjour. Et vous appelez comment? Simon. Comment se passait votre fraternité avec votre sœur dans l'enfance? Oh, en fait, ça se passait relativement bien. Il y avait même des gens qui nous disaient qu'il n'y avait pas assez de disputes dans notre fratrie, donc on était plutôt tranquille entre nous. Et il y avait déjà beaucoup de musique à l'époque. Est-ce que vous aviez les mêmes aspirations musicales? Je pense qu'il y a un tronc commun. Fanny parlait de Brel tout à l'heure, ça en fait partie, même si à l'époque on s'en rendait pas compte, je pense. Et puis il y a des préférences personnelles. Moi, je suis très attiré à la base par le vieux folk à guitare et plutôt des musiques sacrées et des musiques rock. Mais bon, comme le disait Fanny, tout ça va, vient. Et du moment que ça touche, en fait, ça fonctionne, quoi. Parlez-moi d'un souvenir, justement, avec Fanny au niveau musical. Quel est le premier souvenir que vous avez en voyant votre sœur, en composant de la musique, en étant sur scène? Il y a quelque chose qui se rapproche de vous? Oui, mais en fait, il y en a plusieurs. On était dans la classe de solfège ensemble. On avait notamment une prof de solfège qui est venue nous voir au spectacle Rebirth récemment. C'était très touchant. Donc je nous vois sur les bancs de l'école communale de notre village à annonner du solfège et à battre la mesure avec notre bras. Mais je vois aussi des spectacles liés, je pense, à l'académie où on était au centre culturel de Welkenraad. C'est ce genre de spectacle de fin d'année, mais qui envoyait pas mal, où il y avait toute une création lumière et ce genre de choses. Et on chantait chacun, Fanny chantait déjà, et ça, ce sont des choses qui font partie des souvenirs lointains. Ouais. Comment est-ce que vous décrivez l'artiste Fanny Berriot en tant que frère? Allons-y. Eh bien, écoutez, pour moi, il y a 3 choses. Ça va vous paraître un peu cousu de fil blanc comme réponse, je suis désolé. Mais il y a d'une part un talent inné qui était là depuis toujours, une grande force de travail. Fanny, on avait un piano dans le salon. J'ai aussi des souvenirs de ça, des gammes et des arpèges, comme on dit. Donc ça, c'est une grande caractéristique et qui, je pense, lui permet de mener ses projets à bien, même si elle va vous dire que ça prend beaucoup trop longtemps. Et c'est pas le cas de tous les musiciens que je côtoie. Et alors, il y avait aussi chez Fanny une caractéristique qui n'est pas commune à tous les musiciens, c'est le goût du spectacle. Enfant, par exemple, on était une fratrie de 4, eh bien, Fanny organisait des spectacles.
Donc elle nous menait au doigt à la baguette et voilà, on était priés de se costumer, de faire tchic ou tchac. Et on a des photos assez rigolotes de ça. Et c'est clairement elle qui portait la culotte pour nous quatre à cette époque-là. Donc ça, c'est un peu les 3 grandes caractéristiques, je trouve. Est-ce que vous vous souvenez d'un souvenir où Fanny a dû surmonter quelque chose vraiment difficile pour en retirer le meilleur d'elle-même? Écoutez, je vais pas chercher très loin. Pour moi, cet album, c'est ça. Mm-hmm. Elle a parlé d'un épisode de vie difficile. C'était un épisode de vie très difficile. Il a mis le temps qu'il a fallu, et ça, c'est normal. Et quelque part, c'est très sain de ne pas avoir forcé le processus. Et donc voilà, pour moi, cet album est... Ouais, ça, c'est ça qui sort. Ouais. Si Fanny pourrait défendre une cause, laquelle serait-elle? La cause, la cause de la vie, vous voyez, parce que on en parlait encore tout à l'heure. Il y a tellement de choses dans notre métier. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers actuellement, dans beaucoup de pans de notre vie sociale, qui oublient, qui enterrent, qui traînent un peu dans la boue, le côté très humain auquel elle est très attachée. Et voilà, c'est quelqu'un qui, quand il s'agit de parler de ce genre de thématique, va beaucoup s'emporter, et avec raison. Donc aujourd'hui, il y a un projet musical entre vous deux. C'est lequel? C'est Rebirth, c'est celui-là? Ou c'est autre chose? C'est celui-là, ouais. On peut un petit peu parler de ce projet, justement, Rebirth? Oui, tout à fait. Écoutez, Fanny est quelqu'un de très franc-tireur, de très anticonformiste. Et donc faire une sortie d'album avec tout un orchestre orienté jazz, par exemple, dans des salles classiques, c'est quelque chose qui l'intéressait plus tellement. Et naturellement, de discussion en discussion, on en est venu elle m'a fait la proposition plutôt de l'accompagner seule pour ce spectacle, pour la partie musicale de ce spectacle, parce que ce n'est pas que ça. Et donc, grosso modo, c'est pas compliqué, hein. On est à 2 dans une salle de petite capacité, très très tamisée, vraiment très intime. Et on fait un guitare-voix. Je tiens la guitare, elle chante, ça vous l'aurez compris, qui est un peu d'inspiration feu de camp d'une certaine façon, parce qu'il y a une proximité avec un public qui n'est pas trop nombreux. Et on va piocher dans du répertoire aussi bien de chansons françaises que de jazz, un peu moins parce que je ne suis pas guitariste de jazz, et des chansons de l'album New York Sessions, évidemment. Donc on parle de Rebirth. Au début de l'émission, on parlait que Fanny était très kinesthésique. Est-ce que justement il y a un rapport avec le public? Comment est-ce qu'elle ressent le public? Oui, non, il y a quelque chose de très organique dans son rapport au public, quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps et qu'elle questionne beaucoup dans le spectacle. Et ça, c'est pour moi... Moi, j'avais pas vu le spectacle avant la première, et j'ai été vraiment frappé par ce rapport au public et ce qu'elle en dit. Il y a quelque chose qui est difficile et qui est pas tout à fait naturel dans le rapport au public et qui questionne notamment l'ego et aussi les attentes d'un public, car l'artiste est quasiment un archétype. Et le public attend des choses de l'artiste. Et donc je trouve que le rapport de Fanny à son public est franc, il est très entier, il va probablement surprendre plus d'une personne, et dans l'acte de chant en tant que tel, il y a quelque chose de beau et qui devient rare, c'est une espèce de proximité un peu tangente. On sent un peu qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère, si vous voulez, avec beaucoup de silence. Et puis c'est une interprétation qui touche beaucoup. On n'est pas dans quelque chose de... Vous voyez comme on dit parfois que des artistes vont d'abord vers la virtuosité, en étudiant beaucoup, en pratiquant beaucoup, et puis soudain reviennent à quelque chose de terriblement simple en apparence, mais qui fait appel à tout le bagage technique. Et je trouve, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti. C'est un petit peu le coup de Picasso qui disait en fin de vie, j'ai mis toute ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Pour moi, il y a quelque chose, on approche un peu de ça. Fanny, on va revenir à vous. Donc, ouais. Simon reste avec nous, il peut intervenir quand il veut. Il a bien parlé. Il a bien parlé. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère par rapport justement à votre musique? Je pense en fait le côté qui bouge, le côté éclectique, le côté il y a un journaliste qui m'a demandé récemment qu'est-ce qui vous fait bouger, et je lui ai répondu tout en fait. Je bouge trop, je bouge tout le temps, et je crois que dans ma musique c'est ça qui ressort. Je vais chanter dans le spectacle, je vais chanter une chanson en espagnol, et puis je passe sur un truc de super intimiste, chanson française, et puis sur des paroles hyper engagées, et puis je pars sur un truc jazz, et puis du gospel. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui ressort. Mais l'album aussi, d'ailleurs, il est assez éclectique au final. Pour vous, quoi est-ce que la musique vous fait atteindre l'extase,
le bonheur. Le moment qui vous fait vibrer dans la musique, c'est quoi? C'est nouveau, on revient toujours sur ce côté organique et kinesthésique. C'est vraiment ce que ça me fait physiquement, en fait. Ça fait, et émotionnellement, mais il y a quelque chose qui passe par le corps, très très fort. Et quand je chante et quand j'écoute de la musique. On arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission et on termine toujours cette émission avec des questions bizarres et étranges. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange? Est-ce que j'ai des habitudes? Attendez, je réfléchis. Sûrement, hein, mais attendez. Est-ce que j'ai des habitudes bizarres ou étranges? Oh, ça me vient pas tout de suite, là. C'est pas tellement bizarre, ça, quand même, si. Non. Mon frère dit, mais à mon avis, il y a des choses plus bizarres que ça. Je sais pas, il est impressionné par ma bouillotte. J'ai une bouillotte. Mais c'est normal, non? C'est ainsi, ouais. Oui, ouais, peut-être oui, mon rapport à la chaleur. Allez, on va dire ça. C'est vrai que j'ai une bouillotte qui m'arrive que je prends avec moi, j'avoue, en Italie. Quand je pars en Italie en juillet, je prends ma bouillotte avec moi. Bon, cette année, je l'ai pas utilisée, mais il y a une année où je l'ai utilisée. Sous tente, hein, quand même. Voilà. Oui, il faut le dire, parce que l'Italie fait quand même chaud, donc la bouillotte à l'intérieur, ça fait... Oui, j'aime la chaleur, on va dire. Oui. Si on était dans votre tête, qu'est-ce que nous pourrions souvent entendre? Qu'est-ce qu'on pourrait souvent entendre dans ma tête? Elles sont dures, vos dernières questions. En tout cas, vous allez entendre beaucoup de choses, parce que ça n'arrête pas dans ma tête. Qu'est-ce qu'on pourrait souvent entendre? Je crois que je râle quand même beaucoup sur le monde, j'avoue. Et Simon parlait du manque d'humain. Oui, je crois que je râle beaucoup sur la direction que prend pour le moment, pour moi, la société qui s'éloigne de plus en plus de l'humain, je trouve. Et oui, je suis beaucoup en train de... Ça me prend la tête, j'avoue. Ouais. Justement, pour l'instant, on parle beaucoup de tout ce qui est fake news, d'apparence. Pour vous, quel est l'instant où vous vous sentez le plus vrai? Alors, je me suis sentie extrêmement vraie dans mon spectacle dont on vient de parler, Rebirth. Je crois que je me suis sentie aussi, je me suis jamais sentie aussi authentique dans tous les shows que j'ai pu faire auparavant. J'ai été vraiment très très honnête avec moi-même et avec le public. Donc ça, c'était un moment où j'étais très très juste, je trouvais. Maintenant, je sais pas si votre question c'est par rapport à la vie d'artiste ou dans le quotidien. C'est comme vous voulez, ça peut être dans la vie d'artiste ou... Voilà, alors je vous répondrai. Je dirais que le dernier moment où je me suis sentie vraiment extrêmement juste et en plus par rapport à un public et comme on le disait tout à l'heure, le rapport au public est pas toujours si. On a parfois envie justement de se montrer sous son meilleur jour, enfin tout ça. Et non, là je me suis sentie vraiment très 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 moi-même, très honnête, avec toutes mes facettes, mes fragilités, mes défauts, mes qualités, voilà. Qu'est-ce que personne ne sait sur vous et que vous avez envie, peut-être ou pas, de dévoiler? Ma bouillotte. Oui, c'est vrai. Vous en voulez encore? Attendez. Okay. Et enfin, l'endroit, le lieu pour écouter votre musique, on peut se sentir bien, c'est lequel? Je pense qu'il faut vraiment l'écouter. Enfin, tout le monde vous le dira peut-être, mais non, mais il y a des musiques, je sais pas, il y a des albums, on peut le mettre et puis il est là en fond sonore et ça marche très bien. Moi, comme c'est très, ça passe d'un univers à l'autre, j'ai l'impression qu'il faut vraiment, soit n'écouter qu'une chanson, soit vraiment s'asseoir et écouter, dans le sens où sinon on va être un peu bousculé, quoi, parce que les univers changent. Je veux dire que, ici, moi j'ai une platine et 2 super bons baffles et on se met au milieu et c'est parfait, il n'y a pas besoin de vraiment... Il n'y a pas besoin de vous mettre au milieu d'une piscine, enfin, je sais pas. Il y a un poêle à bois, quand même. Ouais, moi j'ai un poêle à bois. J'avoue qu'à côté d'un bon petit feu de bois, c'est sympa. Ça pour passer l'hiver, un bon disque de Fanny Berriot qui s'appelle New York Session. On le conseille donc. C'est fort gentil. Voilà, merci Fanny Berriot d'être venue dans la vie d'artiste sur RCF. Alors on sait que dans ces circonstances un petit peu difficiles, faire un spectacle et être sur scène c'est compliqué, mais est-ce qu'on pourrait voir éventuellement Fanny quelque part sur scène dans un proche ou un lointain avenir? Le prochain spectacle, donc le prochain Rebirth, se déroulera le 15, 16 et 17 janvier. C'est vendredi, samedi, dimanche. À chaque fois, il y a une session à 20h et samedi et dimanche, il y en a une aussi à 16h. Et alors, c'est à Bruxelles, chez Sea of Clouds, qui est un salon de flottaison, puisque la fin, vous pouvez flotter donc sur des chansons de l'album. Et Sea of Clouds, c'est en gros, c'est mer de nuages. Donc c'est .be. Super, extra. Voilà, donc on mettra de toute façon les informations aussi sur la page Facebook de la vie d'artiste et sur la page Facebook de RCF aussi. Merci beaucoup. Génial, c'était super, merci beaucoup.